Le binôme pasteur-laïque à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire travaille en synergie pour la consolidation de l'unité du corps du Christ. En ce qui concerne les laïcs, après une année d'intenses activités, il faut marquer une halte pour faire le bilan et dégager les perspectives. C'est tout le sens de l'Assemblée générale annuelle ordinaire organisée le samedi 7 mars 2020 au Temple Galilée du Plateau de Cuy par le Mouvement national des laïcs. La présence du très révérend pasteur Isaac Bogué, secrétaire de la conférence représentant le président de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à l'ouverture de ces travaux, est, selon le professeur Louis Abois, président des laïcs, la preuve éloquente de l'importance que le bishop Benjamin Boni accorde au laïcat. Les travaux en eux-mêmes se sont déroulés en commission. La commission Église et sécurité alimentaire, coprésidée par le pasteur Thierry Loba et maître Yves Dirabou, la commission livre de discipline dirigée par le professeur Louis Abois, la commission pool d'expertise présidée par la ministre Angèle Boka, la commission population méthodiste, diaspora et édifices religieux dirigée par l'ambassadeur Paul Ayouman et la commission mobilisation des ressources financières présidée par Mme Suzanne Adouko. Dans la restitution des réflexions en plénière, ces assises ont abouti à la confection des documents de synthèse sur le thème Église et sécurité alimentaire, mais aussi sur la consolidation du pool d'expertise, les statistiques fiables sur la population méthodiste et sa diaspora. Ces documents de synthèse portent également sur la mobilisation des ressources financières pour la télévision méthodiste, l'immeuble Alliance 2, la foi méthodiste et la caravane de la paix. Au terme des travaux, les participants ont exprimé leur satisfaction. J'ai béni le Seigneur parce que l'engouement des laïcs montre que les laïcs sont prêts à prendre beaucoup de responsabilités afin que cette église aille de l'avant. Comme le bishop a toujours dit, d'avancer à plein nom avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. J'ai trouvé que les laïcs aiment cette église, les laïcs veulent développer cette église et les laïcs ont besoin de l'information afin que cette église aille de l'avant. Cette assemblée est la 5e et je peux dire qu'il y a des avancées. Tout cela a commencé timidement il y a 5 ans, mais je crois qu'il y a beaucoup de progrès parce que la tâche elle est immense. Nous avons fait le point sur le pool d'expertise qui est aujourd'hui dans une phase très active et fonctionnelle parce que nous avons créé et mis en ligne une plateforme d'auto-enregistrement des districts et individuels et nous voulons faire en sorte que nous ayons le maximum d'experts méthodistes enregistrés. Aujourd'hui, l'Église a besoin de s'appuyer sur ces experts à tous les niveaux pour faire avancer son œuvre d'évangélisation. Nous avons en nous les germes de la sagesse et du discernement. Ce sont des qualités qui croissent en nous lorsque nous nous en remettons entièrement au Seigneur Jésus-Christ, qui développe en nous ces qualités-là, qui renouvellent constamment notre intelligence et ce qui nous permet de voir l'avenir avec beaucoup plus de quiétude. Et surtout, lorsque nous nous inclinons dans la prière, il nous révèle la voie à suivre et les dispositions à prendre pour notre contribution au développement de l'Église pour sa bonne marche vers le royaume. 160 délégués venus des 25 districts méthodistes ont pris part aux travaux de cette Assemblée générale annuelle ordinaire 2020 du Mouvement national des laïcs. Les femmes méthodistes et leurs sœurs des autres confessions religieuses se sont retrouvées le vendredi 6 mars 2020 à l'église méthodiste unie, Temple Cité de Grâce de Koumassi, dans la soirée, pour le culte officiel de la Journée mondiale de prière des femmes. Ce culte a été présidé par le très révérend pasteur Isaac Bogué, secrétaire de la conférence, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il était accompagné du professeur Louis Abois, président national des laïcs. Les femmes en union de cœur ont prié pour leur sœur du Zimbabwe,
qui vivent des situations difficiles dans leur pays. C'est la révérende pasteur Marie-Lise Kofi, aumônière de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui a donné le message du jour. Elle a axé sa prédication sur le thème « Lève-toi, prends ton grabat et marche », tiré de l'Évangile selon Jean en son chapitre 5, versets 2 à 9a. Elle a invité à cette occasion ses sœurs à plus de responsabilités et à ne plus compter sur les hommes, mais sur Dieu. Nous devons nous mettre debout en prenant nos responsabilités en vue de transformer le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire l'Église et la société. Jésus nous engage à l'action, tout en ayant en vue notre bien-être et celui de notre prochain, dans l'Église comme dans la société. Ne restons plus couchés dans notre besoin. Changeons d'attitude. La Journée mondiale de prière des femmes est un mouvement œcuménique où les femmes se mettent en communion d'esprit pour s'édifier et prier pour les femmes d'une nation particulière vivant en situation de détresse. Les femmes sont venues nombreuses. La célébration a été à la hauteur. Les actrices ont donné d'elles-mêmes et vraiment rien à dire. C'est beau, c'est beau. Certainement que d'autres n'ont pas pu se déplacer pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons. Et je veux simplement leur dire de s'intéresser à cette journée mondiale de prière. Qu'elles viennent avec leur sujet. C'est vrai que nous prions pour les femmes du Zimbabwe. Nous avons lu leurs lettres. Elles ont les mêmes problèmes que nous, les Ivoiriennes. Et elles seront exaucées. Nous aussi, nous serons exaucés, nous qui prions à leur faveur. Et chacune a sa récompense. Cette nuit-là, cette journée-là est très importante pour la chrétienne du monde entier. Pour le très révérend pasteur Isaac Bodje, les femmes doivent rendre cette prière permanente. Car la prière, dit-il, est l'arme puissante du chrétien. Il est important de souligner que la prochaine journée de prière des femmes est prévue en octobre 2020 à Cape Town, en Afrique du Sud. Chaque année, le département national de la jeunesse méthodiste unie Côte d'Ivoire organise un pèlerinage de prière et d'édification dénommé Silo. La 33e édition de Silo a été placée sous le signe de la Côte d'Ivoire, vu que c'est une année décisive pour la nation ivoirienne. Ainsi, le dimanche 8 mars 2020, les jeunes méthodistes se sont donné rendez-vous au lycée moderne de Songon, dans le village d'Abadjankouté, pour crier à Dieu en faveur de leur vie et celle de la Côte d'Ivoire. Le pèlerinage a débuté par un culte présidé par le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il avait à ses côtés le professeur Louis Abois, président national des laïcs, et plusieurs autres autorités de l'Église et de Songon. Ce silo, il est spécial parce que c'est de la prière dont il est question, que nous élevons la voix vers le Seigneur et qu'à travers la jeunesse, nous voyons la prospérité dans nos familles, dans nos directions de travail, la prospérité dans ce beau pays et dans notre Église. À ce culte de Silo 2020, le révérend pasteur Zamblé Simon Charlemagne a, dans un temps de dévotion, axé sa prédication sur le thème « Réveille-toi sentinelle, car mon esprit repose sur toi », tiré de Ésaïe 21, verset 6 et Ésaïe 59, verset 21. L'orateur a appelé à la conscientisation de la jeunesse dans son message avant de disposer les jeunes dans la prière pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Dieu veut choisir la jeunesse comme sentinelle pour renverser ce qui constitue Babylone aujourd'hui, que je peux appeler le péché, le diable
et l'occultisme. Et le Seigneur a mis son esprit dans la jeunesse afin qu'à travers cette jeunesse, la nation puisse sentir l'impact de Jésus-Christ en sa présence. Et c'est le message essentiel, que par nos comportements, par nos témoignages, par notre qualité de vie, nous puissions être des Jésus-Christ permanents au milieu de nos contemporains. Silo 2020, le Silo de la Côte d'Ivoire a été un pari réussi pour la jeunesse chrétienne méthodiste unie qui constitue l'église d'aujourd'hui et celle de demain.